Avec Mélanie, dimanche dernier, nous avons commencé une série de prédications qui suit donc les orientations proposées par le synode de notre union, synode qui s'est tenu donc en mai dernier. Et le thème général du synode, c'était l'Église dans le projet de Dieu pour le monde. Une diapo va peut-être le rappeler, l'Église dans le projet de Dieu pour le monde. C'est un titre ambitieux, mais c'est en même temps un titre que je trouve très, très parlant, finalement, et on aura l'occasion d'y revenir. Le synode, donc, s'est interrogé pour savoir comment vivre cela en tant qu'union. Et notre projet ici, c'est de pouvoir décliner ces réflexions à un niveau plus local, ici, en tant qu'Église, à Alésia. Comment l'Église d'Alésia peut-elle se placer vraiment pleinement dans ce projet de Dieu pour le monde? 4 orientations ont été proposées: unis en Christ, singuliers, en communion, commune union, et en mouvement. Et aujourd'hui, donc, on va s'interroger sur ce deuxième axe singulier. Alors, vous notez que dans le mot singulier, dans le titre, le terme singulier est au pluriel. Il y a un S à la fin, comme une façon de rappeler que l'Église universelle est rappelée d'une multitude de singularités, de singuliers. Et ces singularités peuvent donc nous conduire aux questions suivantes. La première, c'est au niveau peut-être synodal que ça se réfléchit, mais ça se déclinera au niveau local aussi. En quoi l'union des églises libres est-elle singulière au sein des diverses familles d'églises qui composent l'Église universelle? On va le dire comme ça. On pourrait aussi dire en quoi notre église d'Alésia est-elle singulière parmi les églises toutes singulières finalement, mais ici particulièrement sur le plan local, au niveau du 14e arrondissement, et même plus largement que ce 14e arrondissement. Et puis on peut descendre même au niveau plus personnel, et en se demandant quelle est ma singularité en tant que membre ou ami au sein de cette communauté d'Alésia que nous formons ensemble. C'est sans doute de façon tout à fait juste qu'avant de parler de la singularité, on ait parlé de l'unité, de poser ce principe de l'unité avant celui de la singularité. En effet, dans la société actuelle, qu'on qualifie de postmoderne, une société avec son individualisme exacerbé, cette société est, paraît-il, obnubilée aujourd'hui par la singularité, au point de mettre en danger d'ailleurs le souci du général, de l'intérêt commun, selon un sociologue allemand, Andreas Reckwitz, qui a écrit un livre là-dessus, sur la singularité. Et je n'ai pas lu le livre, mais j'en ai lu un article dans Philosophie Magazine où il partage ses réflexions. Et la singularité donc devient vraiment comme quelque chose qui est à rechercher. On le voit sur des petits exemples tout simples. Aujourd'hui, si on veut écrire une lettre, et c'est plus très fréquent peut-être, mais qu'on doit mettre un timbre, on a la possibilité de faire le timbre personnalisé, unique, en quelque sorte. On peut acheter une bouteille de vin en ayant une étiquette à son nom, la bouteille unique, absolument. Une marque de voiture, au moins une en tout cas, propose de faire le modèle de voiture avec les couleurs que je vais choisir moi-même et le mélange de couleurs que je vais choisir moi-même. Et donc on voit que l'idée de singularité, c'est vraiment quelque chose qui est très présent dans la société actuelle, et il fut une époque où on pourrait dire l'intérêt général étouffait
bridait le singulier, hein, et nous sommes aujourd'hui à une époque inverse où la singularité risque de mettre en péril le sens de l'intérêt commun. Je n'ai pas besoin de sortir beaucoup d'exemples de l'actualité pour se rendre compte que notre pays, en tout cas, est bien confronté à cette réalité-là. Et donc, dans ce contexte, on peut se demander, mais est-ce que c'est juste de réfléchir à cette notion de singularité parce que c'est notre penchant naturel, finalement, aujourd'hui? Je pense que oui, quand même. D'abord, c'est mieux d'y réfléchir plutôt que de laisser ça dans le flou, hein. Et c'est bien d'y réfléchir parce que la singularité, c'est un fait, tout simplement, hein. On le voit au niveau biologique, par exemple. Notre ADN nous définit comme des êtres absolument uniques, mais en même temps, et c'est important de le rappeler, notre signature génétique nous permet aussi d'être rangés dans la catégorie des humains, hein, et de nous mettre dans cet ensemble créé par Dieu des êtres humains. Nous sommes uniques et semblables en quelque sorte. Et il me semble que la Bible, la parole écrite de Dieu finalement ne dit pas autre chose que ce que la parole créée, la parole de la création, dit aussi. Et je vous invite donc à lire ce matin la suite du texte d'Éphésiens 4, qui a été, les 6 premiers versets donc, ont été lus dimanche dernier. Et on va lire aujourd'hui les versets 7 à 16. J'ai choisi de lire dans la traduction œcuménique de la Bible, dans la Tob, parce que je trouve que les choses sont dites de façon tellement claire. À chacun de nous, cependant, la grâce a été donnée selon la mesure du don du Christ. D'où cette parole, monté dans les hauteurs, il a capturé des prisonniers, il a fait des dons aux hommes. Il est monté, qu'est-ce à dire, sinon qu'il est aussi descendu jusqu'en bas sur la terre. Celui qui est descendu est aussi celui qui est monté au plus haut, plus haut que tous les cieux, afin de remplir l'univers. Et les dons qu'il a faits, ce sont des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des bergers et catéchètes, afin de mettre les saints en état d'accomplir le ministère pour bâtir le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à la taille du Christ dans sa plénitude. Ainsi, nous ne serons plus des enfants ballottés, menés à la dérive à tout vent de doctrine, joués par les hommes et leur astuce à fourvoyer dans l'erreur, mais, confessant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, Christ. Et c'est de lui que le corps tout entier, coordonné et bien uni grâce à toutes les articulations qui le desservent, selon une activité répartie à la mesure de chacun, réalise sa propre croissance pour se construire lui-même dans l'amour. À chacun de nous, commence ce texte. On pourrait même sans doute traduire le grec en disant « à chaque unique de nous », à chaque unique de l'ensemble que nous formons. Après avoir indiqué la force de l'unité dans les versets 4 à 6, un seul corps, un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul baptême, une seule foi, etc., toute cette série des un seul, eh bien le texte parle ici de la singularité comme pour marteler vraiment que l'unité, elle n'est ni uniformité ni confusion. L'unité, on pourrait dire, c'est de relier entre elles des singularités, de faire que des singuliers se trouvent unis, se trouvent reliés réellement ensemble. Nous sommes tous différents,
non seulement du fait de notre ADN, mais aussi en fait par nos histoires, par nos vies, par nos origines. Et tous ces différents sont unis en un seul corps. C'est ça la réalité de l'Église. Tous ces différents unis en un seul corps par un seul Seigneur et regardant une seule espérance. Ça, c'est la réalité de l'Église. On sait bien que lorsque l'apôtre Paul dit « Il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme ni femme », il ne veut pas dire que tout à coup, à la sortie du baptistère, toutes ces différences d'origine, de conditions sociales ou de sexe ont soudainement disparu. Mais il veut dire que dans l'Église, elles n'ont plus d'importance. Elles n'ont plus d'incidence pour la réalité même de l'Église. Dans l'Église présente, ces différences qui continuent d'exister sur la terre sur laquelle nous vivons, eh bien, ces différences ne doivent pas entraver l'unité du corps du Christ. Et dans ce sens, parce qu'elles ne doivent pas entraver cette unité, on peut dire que dans l'Église, il n'y a plus effectivement ni homme ni femme, ni juif ni grec, ni homme libre, ni esclave. Ces différences ne doivent pas entraver l'unité du corps du Christ, tout simplement parce que dans le royaume de Dieu, ces différences auront disparu et que l'Église est un peuple tourné, orienté vers le royaume et qui, quelque part, dans sa réalité présente, manifeste déjà certaines des réalités de ce royaume, ou tente en tout cas de les manifester le plus clairement possible. C'est cela, la vocation de l'Église, être sur terre ce peuple qui manifeste les réalités du royaume et qui manifeste donc les réalités de la victoire du Christ, victoire remportée à la croix. Et on peut se demander, et si au fond c'était pour ça que nos singularités avaient leur valeur, pour pouvoir montrer que des singuliers peuvent être unis en un seul corps. Le verset 7 dit donc à chacun de nous, à chaque unique, donc à chaque singulier, une même grâce à la mesure du don du Christ. Une même grâce, la grâce unique de Dieu, parce que Dieu ne fait aucune différence, lui. Il ne regarde pas à l'origine, il ne regarde pas à la condition sociale, il ne regarde pas au sexe et à bien d'autres différences. L'expression « à la mesure du don du Christ », elle interroge un petit peu et elle a suscité un peu la sagacité des commentateurs et on remarque qu'en fait il y a deux façons de la comprendre et je dois vous dire que je ne sais pas choisir entre ces deux-là. Peut-être que les deux sont vrais, j'en sais rien, enfin en tout cas je vous les livre. Soit la mesure veut désigner bien, la grandeur infinie, la mesure immense d'un Dieu infiniment grand. Et donc c'est à cette mesure-là qui est celle de Dieu que la grâce nous est donnée. Et dans ce cas, il s'agit bien de la grâce qui sauve, qui s'adresse à chaque humain sur la terre, un appel de la grâce de Dieu. Une grâce que Dieu déploie à la mesure de son amour immense manifesté en Jésus-Christ. Et je crois que, voilà pourquoi je ne sais pas choisir, je crois que cette notion de la grâce, elle est bien ici présente, et les versets 9 à 10, je crois, le disent, avec le Christ qui descend et qui remonte, et l'évoque en tout cas très clairement, mais cette notion, elle est bien présente parce que cette grâce qui sauve et qui transforme, on en a besoin pour éviter l'éclatement, justement. C'est la grâce de Dieu qui transforme nos cœurs et nos vies, qui nous permettra d'être ensemble, d'origine, de conditions, de sexes différents, de former un corps uni. On a besoin que la grâce de Dieu nous transforme
pour cela. Mais on peut aussi penser que la mesure, c'est, on pourrait dire, la mesure particulière. Le Christ confie tel don à l'un, tel don à l'autre, pour marquer encore la diversité, la singularité de chacun. À l'un, il donne cette mesure, à un autre, il donne cette mesure-là. Et en fait, j'ai remarqué que, enfin beaucoup, en tout cas parmi ceux que j'ai consultés, beaucoup de commentateurs penchent pour ce deuxième sens, parce que c'est le même sens qu'on trouve dans Romains 12, verset 6, encore un autre passage qui évoque la question de dons. Et Romains 12, verset 6 dit « Nous avons des dons qui diffèrent selon la grâce qui nous a été accordée. » Et donc ici, on voit que la grâce, c'est plutôt la grâce du service. Il nous est offert cette grâce de nous servir les uns les autres. C'est aussi réellement ça, l'Église, de pouvoir être mis au service les uns des autres et au service de l'Église. Et donc, c'est dans ce cas-là la grâce du service. On pourrait dire de même que le Père, le Fils et le Saint-Esprit œuvrent selon leur singularité, pour une réalité commune. Eh bien, de même, chaque disciple reçoit une capacité unique de service qui tient autant de sa singularité personnelle que du don qui lui est confié, en quelque sorte. Et peut-être que le don qui lui est confié est une manière d'orienter la singularité dans la bonne direction, c'est-à-dire pas dans le sens de l'éclatement, mais au contraire dans le sens du service commun, du service de l'Église. Donc voilà, je ne peux pas choisir entre les deux parce que les deux me semblent tellement pertinents, et qui sait, peut-être que l'apôtre avait les deux en tête au moment où il écrivait. Cette question du don, elle revient au verset 8, dans une citation du psaume 68, verset 19, une citation un peu adaptée d'ailleurs du psaume 68, ce n'est pas une citation littérale. « Monté dans les hauteurs, il a capturé des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. » Le verset paraît un petit peu mystérieux dans ce contexte. Si on se reporte au psaume 68, on voit qu'il parle de Dieu qui a triomphé des ennemis de son peuple et qui, tel un général victorieux, en quelque sorte, revient à Sion avec des captifs, les captifs étant les prisonniers de guerre, et ces captifs qu'il donne pour son service, d'une certaine façon. Et ces captifs, eh bien, ce sont comme des serviteurs qu'il donne maintenant, alors le texte dit aux hommes, aux humains. Alors cette image du retour victorieux avec des captifs, elle ne nous est plus très habituelle aujourd'hui, et sans doute heureusement, mais elle était très connue dans le Proche-Orient ancien. La guerre, c'était quelque chose, les grands rois se mettaient en campagne chaque année, et puis en campagne militaire, j'entends, et puis revenaient avec du butin, des captifs, et donc c'était une image commune à l'époque de l'Ancien Testament et qui restait encore assez présente, sans doute à l'époque du Nouveau Testament, puisque Paul va reprendre cette image et il va l'adapter, bien sûr, à son propos. Le victorieux, désormais, c'est le Christ qui a remporté la victoire, qui est descendu et qui remonte. C'est l'ascension qui est évoquée par cette remontée. Après sa mort et sa résurrection, il remonte triomphant auprès du Père. Les captifs, c'est nous. C'est nous, pris parmi, on va dire comme ça, pour reprendre le vocabulaire de Paul, dans le royaume des ténèbres. Il est venu sortir
là des captifs. Alors, il y aurait à réfléchir sur cette image du chrétien qui est un captif. Je rappelle que dans la même épître, au chapitre 3, verset 1, Paul dit qu'il est prisonnier du Christ. Il ne dit pas qu'il est prisonnier à cause du Christ, il dit qu'il est prisonnier du Christ. Donc ça fait réfléchir évidemment comme image, mais bon, les captifs, c'est nous. Et puis, les captifs, nous dit ce texte, sont aussi des dons, puisque ces captifs, il les a donnés. Il les a donnés. Les captifs sont aussi des dons. Et le verset 11 va le redire fortement. Les dons qu'il a faits, ce sont des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des catéchètes. La liste des dons, elle est assez restreinte ici, on va dire. Plusieurs de ces dons, d'ailleurs, se retrouvent dans les listes plus larges qu'on a en Romains 12 ou dans 1 Corinthiens 12. Ici, en Éphésiens 4, on voit que cette liste restreinte, elle tourne autour du service de la parole. Et on peut se demander pourquoi est-ce que cette liste limite les dons à cela. Peut-être, ou sans doute, parce que Paul veut peut-être entrer ici dans le détail de l'organisation des églises, et l'image qu'il transmet, c'est les ministres de la parole avaient pour tâche, dit-il au verset 12, pour tâche spécifique, de mettre les saints, c'est-à-dire l'ensemble des chrétiens, en état d'accomplir leur ministère pour bâtir le corps du Christ. Et donc peut-être qu'il veut détailler un petit peu ici les choses. Mais ce n'est pas sur la liste elle-même, de toute façon, que je voudrais m'arrêter ce matin, même s'il y aurait à dire aussi sur ces mots-là, mais plutôt sur la conception originale de la notion de don ici. Dans les autres listes auxquelles on est habitué, Romains 12, 1 Corinthiens 12, les dons apparaissent surtout comme des aptitudes que l'Esprit suscite pour le service commun. Ici, l'idée n'est pas la même. Les dons, ça n'est pas des aptitudes, mais c'est des personnes. C'est des personnes. Ici, il n'est pas question d'aptitudes données à des personnes, il est plutôt question de personnes qui sont données, qui sont mises au service de l'ensemble, en vue de l'édification du corps du Christ, nous dit le verset 12, et en vue de sa croissance harmonieuse, nous dit le verset 16. Et cette conception du don est vraiment intéressante. Quand on pense au don comme aptitude, on se pose la question légitime du reste, quel est mon don ? Et si je suis devant 1 Corinthiens 12, c'est la question que je me pose. Quel est mon don ? Et il arrive que des chrétiens soient tourmentés par cette question, et ils passent et ils repassent la liste de 1 Corinthiens 12 en revue, et puis à la recherche d'une réponse qui semble ne jamais venir. Et si ce texte d'Éphésiens 4 nous invitait à prendre la question autrement, non pas quel est mon don, mais quel don suis-je pour l'Église ? Est-ce que je suis un don qui permet l'édification du corps du Christ à la mesure du service qui lui est confié ? Mais est-ce que je suis ce don-là pour l'Église ? Est-ce que je suis un don qui favorise la croissance harmonieuse de l'Église à la mesure de ce qui m'est donné ? Mais est-ce que je suis cela ? Cette façon de penser, finalement, ne me focalise pas sur la découverte du don spirituel qui est le mien, mais elle me pousse tout simplement au service des frères et des sœurs. Elle me pousse, j'allais dire, pour reprendre une expression qu'on trouve ailleurs dans la Bible, elle me pousse à faire ce que ma main trouve à faire, là, dans le moment présent, en tenant compte tout simplement de ce que je suis, de ce que je sais faire, de ma singularité, du singulier que je suis, là, dans cet ensemble, et ceci pour le bien-être de l'ensemble, et à la mesure de ce que le Christ a fait de moi, de ce que le Christ, de la façon dont le Christ
m'a sauvé et transformé. Cette conception originale du don, je trouve elle me conduit aussi à œuvrer dans le sens de l'unité de l'Église. C'est pourquoi singularité et unité ne peuvent vraiment pas être séparées. Singularité, surtout pas l'éclatement, bien sûr, dans la pensée biblique. Cette conception originale du don me conduit à œuvrer dans le sens de l'unité de l'Église, parce que ce frère ou cette sœur un peu original, que je préfère éviter si possible, parce qu'il ou elle me dérange un peu, eh bien je le verrai sans doute différemment si je considère que ce frère ou cette sœur, c'est celui ou celle que le Christ me donne, que le Christ a donné à son Église. Non pas que je peux choisir au gré de mes affinités personnelles, que je peux choisir et éviter. Non, c'est le frère ou la sœur que le Christ a choisi de donner à son Église, a choisi de donner. Et là, il y aurait tellement de belles choses aussi à développer. Un jour, sans doute, je le ferai. Je vous renvoie pour l'instant vers les pages tellement riches du premier chapitre du livre de Dietrich Bonhoeffer, de la vie communautaire. Il dit des choses tellement vraies, tellement justes ici sur la fraternité, qu'un jour, je devrais en parler, c'est sûr. Juste faire un résumé de ce chapitre, ce sera déjà une superbe prédication. Mais voilà, de dire que mon frère ou ma sœur, ce n'est pas celui que je choisis, c'est celui que le Christ me donne. Voilà qui change bien des perspectives dans la façon de voir l'Église, de considérer l'Église. Oui, l'Église, elle est constituée d'êtres uniques, singuliers, riches d'une richesse énorme, d'une richesse que moi tout seul je n'ai pas, d'une force que moi tout seul je n'ai pas, d'aptitude que moi tout seul je n'ai pas. L'Église, c'est cette richesse-là. C'est le fruit du Dieu créateur autant que du Dieu sauveur, du Dieu Père, Fils et Saint-Esprit dans toute sa richesse et dans toute la richesse de son œuvre. Et on doit se demander si, au fond, ça n'était pas cela, la vocation de l'Église, ou au moins un aspect de sa vocation. Accorder dans l'unité, dans l'harmonie, toutes ces riches singularités. Vivre toutes ces riches singularités vraiment dans cette unité. Et si le véritable témoignage, c'était que hommes et femmes peuvent avoir une relation harmonieuse, riche, à cause de l'Évangile, et je prends ici hommes et femmes au sens sexué, le genre masculin et le genre féminin peuvent vivre à cause de l'Évangile et sur l'Évangile une relation harmonieuse. C'est pas rien dans le monde d'aujourd'hui de dire cela, que riches et moins riches le peuvent de la même façon, qu'il n'y a plus de stratification sociale, mais que ça, dans le corps du Christ, on peut vivre ça à cause de l'Évangile de façon tellement riche et harmonieuse que, on va le dire comme ça, autochtones et étrangers dans chaque pays peuvent en faire autant, vivre de façon harmonieuse à cause de l'Évangile cette réalité de la diversité, de la riche diversité en un seul corps et de façon harmonieuse. Que l'Évangile, au fond, montrer plutôt que l'Évangile, au fond, permet une humanité nouvelle, c'est l'expression que Paul utilise aussi dans Éphésiens 2, où les murs de séparation ont disparu. Il ne s'agit pas de ratisser la diversité, il s'agit au contraire de montrer qu'il n'y a plus de murs au sein de cette diversité, où les singularités donc sont vécues comme une richesse à la mesure du Dieu trinitaire, du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
je pense que ça fait vraiment partie de la vocation de l'Église et que peut-être même c'est quelque chose d'essentiel dans la vocation de l'Église et quelque chose qui a vraiment à dire pour le monde d'aujourd'hui. Et je pense que cela est sûrement aussi vrai, je ne veux pas développer cela, mais vrai aussi des communautés locales parmi les autres communautés. Chacune a sa singularité d'une certaine façon, sa particularité, et que là encore, il ne s'agit pas de rechercher une forme d'uniformité appauvrissante, standardiser les églises pour que toutes vivent et fonctionnent de la même façon. L'une célèbre son culte d'une manière, l'autre d'une autre. Ça n'est pas grave, hein. C'est même souhaitable sans doute, du moment que c'est le même Seigneur qui est célébré en vérité. L'une fait son évangélisation d'une manière, l'autre la fait d'une autre. Peu importe, du moment que l'évangile est vraiment annoncé. Ces singularités témoignent aussi, au niveau des églises locales, je crois, de la richesse de Dieu, mais aussi de la puissance de son esprit à unir ce qui ne serait pas naturellement uni. Et au sein de l'union des églises libres, on va trouver des églises différentes. Et c'est souhaitable. Et c'est au sein du CNEF, on va trouver des églises différentes, et c'est souhaitable. Et pareil pour la Fédération protestante de France, et pareil pour la communion des églises chrétiennes en France. Et on élargit le cercle à chaque fois. Le verset 16 termine en disant, et je crois qu'il résume finalement tout ce passage, c'est du Christ que le corps tout entier, coordonné et bien uni, grâce à toutes les articulations qui le desservent. Les commentateurs ont tendance à penser que ces articulations, ça fait référence au verset 11, aux ministères qui sont donnés là dans l'Église. Donc, grâce à toutes les articulations qui le desservent, selon une activité répartie à la mesure de chacun, réalise sa propre croissance pour se construire lui-même le corps du Christ dans l'amour. Et bien que ce soit notre projet ici aussi à Alésia. Amen.